Et bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo unboxing d'une console coup de cœur, une console My Arcade Pocket Player Pro spéciale Megaman. Alors c'est une console qui est sous licence officielle, donc en collaboration avec Capcom. Et évidemment, j'ai craqué. Je suis un immense fan de Megaman, ça me rappelle tellement de bons souvenirs d'enfance. Et je dois dire que le packaging est magnifique, vraiment de toute beauté. Voilà, c'est vraiment super joli, très très réussi. Et alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de cette petite console? Eh bien, vous voyez que c'est indiqué ici 6 jeux et pas des moindres. Nous avons, hop, j'ouvre le petit volet métallique ici. Petit volet aimanté. Eh bien regardez, nous avons les 6 premiers Megaman, donc Megaman 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 6 Megaman donc de la version NES sous licence officielle. Voilà, c'est vraiment sublime avec ce coffret là comme ça, je trouve vraiment encore une fois très réussi. À l'arrière de la boîte, on a donc les caractéristiques de la console. Donc je vous l'ai dit, titre sous licence officielle. Alors ça m'a fait sourire, un jeu vidéo entièrement jouable. Bah oui, merci de pas nous donner juste des morceaux de jeu quoi. Non, on a bien les 6 jeux complets. Écran couleur 7 cm, luminosité d'écran réglable, alimentation par 4 piles AA, ou très important, par un câble USB-C qui n'est pas inclus, mais au moins on peut quand même jouer avec tout simplement un câble, ne pas forcément se coltiner des piles. Alors je viens d'utiliser mon petit couteau là qui va bien, et faites très attention si jamais vous l'achetez, vous avez 3 scellés, un ici et un là. Donc voilà, faites attention, ne forcez pas comme un bourrin, il y a 3 scellés à ouvrir. Alors il faut savoir que moi je l'ai eu au prix de 30 € sur Amazon en précommande, mais là elle a remonté, elle est à je crois 49,90 €. Hop. C'est vraiment magnifique, j'adore. Hop, alors là, ici, qu'est-ce que nous avons en dessous? Alors, en dessous, on a de livret. Ici, le manuel de l'utilisateur. Donc ça, c'est bien, c'est en français. Tout est expliqué en français pour la petite console. Ok. Ici, nous avons... Ah oui, alors ça, c'est sympa. C'est un petit dépliant qui vous montre tous les autres Pocket Player Pro, parce que oui, il y en a plusieurs, il y en a même de nombreuses. Il y en a plusieurs intéressantes. Alors j'avais vu également Street Fighter 2, mais je la trouve quand même moins intéressante que celle de Megaman, tout simplement parce que dans celle de Street Fighter 2, eh bien vous n'avez que 2 jeux, donc ça fait quand même un peu maigre. Vous en avez d'autres, vous avez par exemple également Contra, mais pareil, Contra, vous n'avez que 2 jeux, et c'est les 2 jeux de la version arcade. Donc voilà, clairement moi c'était vraiment celle de Megaman qui m'intéressait le plus. Mais voilà, vous en avez vraiment beaucoup, vous avez Pac-Man, Atari, Galaga, bref, et après vous les avez sous format mini board d'arcade. J'aime moins parce que clairement pour jouer c'est pas l'idéal quoi. Voilà, et là nous avons donc la bête. Hop, alors ça c'est sympathique, on a une petite dragonne. Et vraiment le rendu de la console est vraiment très qualitatif, elle est magnifique. On a ce petit pavé ici arrondi, 2 touches A et B, Select et Start. J'aime bien on sent que c'est du costaud quand même. Ici, la touche Power, la touche pour la luminosité de l'écran, la touche Reset et la touche pour le volume plus ou moins. De l'autre côté, nous avons une prise jack et un port USB-C. À l'arrière, les 2 emplacements pour mettre les pupilles. Alors je reviens sur la face avant, vraiment très réussi avec Megaman, Cutman et Gutsman, 2 ennemis donc finalement de Megaman 1. Allez, je vais retirer la petite protection de l'écran, que je vais conserver parce qu'en fait, elle reprend justement Megaman, le visuel d'un Megaman. Alors je ne sais pas si c'est le 1 ou c'est le... je dirais peut-être le 2, ça je sais pas, j'ai du mal à bien voir. Mais bon bref, je vais le garder.
Et puis, bah, écoutez les amis, il n'y a plus qu'à, on va tester ça, hein, franchement. En tout cas, j'ai hâte de la tester. Moi, voilà, je suis un grand fan de Megaman. Il y a un petit haut-parleur ici, on a donc peut-être qu'un petit son mono. Mais en tout cas, encore une fois, la console est très qualitative et vraiment très très réussie visuellement. Allez, on va la tester. Donc les amis, pour le test de cette console, j'ai décidé du coup de mettre les piles pour plus de confort. Donc bien sûr, il est conseillé d'utiliser des piles alcalines de haute qualité pour jouer plus longtemps, logique. Alors, à noter qu'il vous faudra un petit tournevis pour dévisser la vis de chaque côté. Alors c'est un petit peu contraignant, mais enfin, en fait, rien ne vous oblige à la finalité de les revisser, puisqu'en fait, elles sont coincées dans le cache plastique et elles ne viennent pas fixer l'armature de la console en fait. Donc après, vous pouvez très bien simplement la remettre ici et la clipser, pas obligatoirement la revisser. Voilà. Hop, allez, on allume. Donc j'ai testé avec le câble USB-C, ça marche parfaitement bien. Nous avons donc 3 niveaux de luminosité. Donc le premier qui est comme ceci, le second et le dernier. Je pense que idéalement ça serait le second, pour que ça soit pas non plus trop lumineux. Allez, on va commencer par Megaman 1. Eh ben ça me rajeunit pas ça, tiens. Alors, par lequel on va commencer? Tiens, on va s'affronter Fireman. Ah, j'aime bien le cliquetis des boutons, ça fait vraiment très qualitatif. Ah bah c'est Megaman 1, le petit screen qui est protégé à l'écran. Ah, j'hésitais avec Megaman 2 et le stage de Hitman. En fait, il s'agit de Fireman. J'aime beaucoup la croix directionnelle comme ça, arrondie. Ça répond super bien. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est sur du 60 Hz, puisque c'est une console qui est destinée au marché mondial. Donc a priori, on n'est pas sur la version pâle à 50 Hz, donc on devrait avoir moins de ralentissement. Je vais surtout le voir sur Megaman 2, je pense, parce que je le connais par cœur, notamment le stage de Metal Man. Ah ouais, je suis dead, j'avais même pas capté. Bon, eh ben on va tester tout de suite Megaman 2. Donc Megaman 2, un de mes épisodes préférés. Qu'est-ce qu'il est génial, il a pas pris une ride. Les musiques exceptionnelles. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu y jouer. Je ne sais même pas combien de fois je l'ai fait, tellement ça doit être astronomique. Mais là voilà, clairement, on est à mon avis sur du 60 Hz, parce que rien qu'au niveau de la musique, déjà je sens que ça va beaucoup plus vite. Allez, on va voir donc dans le stage de Metal Man, avec un moment tous les ennemis, tous les espèces de couteaux qui sortent du sol. En général, ça ramait pas mal. Tellement bon quoi. Ça va être vraiment cool de pouvoir rejouer quand on a envie comme ça à tous les anciens Megaman rapidement, comme ça sous la main dans une petite console. Alors on voit bien sûr qu'il y a quand même pas mal de clignotements. Par contre voilà, là normalement clairement dans la version française ça ramait costaud. Et là on voit que c'est fluide. Donc c'est cool, on a vraiment la version qui va bien. Ouais, là normalement ici c'était même pas la peine qu'il me fasse ramer. Bien sûr,
C'était l'endroit idéal pour commencer un Mega Man 2, Metal Man, avec la possibilité de récupérer des vies. Un petit peu partout. Alors ce que je vous propose, c'est que je finisse Mega Man 2. Non, je déconne. Non mais franchement, je vais me régaler à le refaire, quoi. Ça va être trop bon. J'ai même plus envie de le lâcher, quoi. Trop bon, quoi. Ah, premier boss. Enfin, premier boss. Boss que j'ai sélectionné, quoi. Metal Man. On va voir si on arrive à le tuer. Et après on passera à Mega Man 3. Ok, pour l'instant, il me démonte la tronche. Energy Tank. Voilà, bon, normalement je ne dois pas l'utiliser l'Energy Tank. Mais bon, voilà, on lui a fait son compte. Et juste pour le fun, la petite musique avec la transformation et le nouveau équipement. Le son, franchement, il rend bien, même malgré qu'on ait juste le haut-parleur mono. Pas de souci. Allez, on passe à Mega Man 3. Lui aussi, génial, génialissime. Énorme Mega Man 3, pareil, musique exceptionnelle. C'est mes deux épisodes préférés, hein, le 2 et le 3, clairement, c'est du lourd. Hop, voilà, j'essaie de vous montrer de plus près, mais franchement le rendu est vraiment, encore une fois, très très réussi. En même temps, voilà, on n'est pas sur un triple A, hein, il faut pas grand chose, mais quand c'est bien fait, on l'apprécie, et là c'est le cas. Franchement, rien à redire. Alors bien sûr, vous n'aurez pas de système de sauvegarde, hein, voilà, là c'est vraiment à l'ancienne, hein, vous allez devoir utiliser de nouveau les mots de passe. Donc on retrouve un petit peu comme ça finalement l'ambiance des anciens Megaman sur une console portable. Et je me rappelle plus qu'il y a galère, on est comme ça. En fait, normalement, il faut pas se mettre sur son corps. Ouais. Ah, c'est des petits lags, mais j'ose même pas imaginer en version VF, quoi. Ça devait être l'enfer, je me rappelle plus. Ah. Bon, allez, on va pas aller au bout non plus, hein, on va lancer les autres. Le Mega Man 4, lui aussi, hein, vraiment très très bon. De toute façon, ils sont tous excellents, hein. Après, c'est clair que le 2 et le 3, bah, c'est mes préférés. J'aime beaucoup le 1 aussi. Voilà, c'est le tout premier, hein, même si
Au niveau des musiques, le 2 et le 3 sont quand même bien au-dessus. Ah, le 4 était vraiment sympa aussi. C'est pour ça que ça va me faire vraiment plaisir d'y rejouer. De toute façon, les Megaman, là, franchement, je les ai sous toutes ces formes. Hein. En version d'origine sur NES, toute la collection sur PlayStation 4, et maintenant sur cette petite console, Megaman 5 maintenant. Le 5 et le 6, hein, ils sont ultra rares, hyper chers si vous les voulez en version d'origine NES. Donc tout l'intérêt aussi de cette petite console, hein, de pouvoir y rejouer à moindre frais. Alors, il restera à voir l'autonomie au niveau des piles. Bon, déjà il en faut que 4 hein, comme à l'époque de la Game Boy. L'écran est couleur mais il n'est pas trop grand donc ça devrait peut-être pas trop consommer. Et bon, surtout on a le câble USB-C en secours, ça c'est quand même vraiment bien. Allez, on passe au dernier. Le Megaman 6. Allez, on va s'affronter Flamman. Ah oui, c'est vrai que dans le 6, on avait les stats de l'ennemi et tout, ouais, avec le poids et tout. La glissade. Ça, on l'a dès le 3. Voilà, franchement, c'est bien cool. Bien, alors, conclusion, ben, moi, je kiffe à 300% cette petite console, évidemment, je vous la recommande, hein, si vous êtes fan de Megaman, c'est vraiment un objet collector super sympathique. Déjà, le packaging, magnifique. Et puis bah, franchement la console respire la qualité, les jeux en 60 Hz, donc franchement ouais, super bon coup. Bon, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, moi j'ai eu à 30 €, franchement faut pas hésiter à ce prix là. Entre 30 et 40 €, j'ai envie de dire, faut pas hésiter. À 50 c'est peut-être encore un peu cher, mais bon voilà, si on est fan, pourquoi pas. En tout cas franchement voilà, moi je suis pas déçu, vraiment je suis très content d'avoir cette console, et ben voilà, je vais la mettre sur ma petite table de chevet, et quand j'aurai envie de jouer un bon vieux Megaman à l'ancienne, et ben j'aurai ça à portée de main. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.